Shalom, shalom. Bienvenue encore dans ces temps d'enseignement, des temps d'exhortation, ce que dit la Bible. Alors, ce soir, nous voulons partager également avec vous, comme d'habitude, il y a, on va dire, à l'accoutumée, un terme que les chrétiens emploient très souvent. Amen. Donc, nous voulons regarder, aller en profondeur avec ce terme qui est communément utilisé par les chrétiens dans des temps de prédication à la fin des prières. Et nous savons que c'est un terme qui est connu de la majorité de la communauté chrétienne, le terme Amen. Alors, nous allons rapidement regarder, allons dans Deutéronome chapitre 27, je vais lire à partir du verset 15. La Bible dit: maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Vous verrez que lorsque vous lirez on va dire tous les versets qui viennent à la suite de ce que je venais de lire, vous verrez la Bible dit toujours et tout le peuple dira Amen. Tout le peuple dira Amen. Alors, on va dire, c'est un terme qui est communément employé par les chrétiens. Et ce soir, je vais rappeler à certains, peut-être que vous le saviez déjà, mais pour ceux qui ne savent pas, le terme Amen est un terme hébreu, un terme ancien qui, on va dire généralement, n'a pas encore été traduit, mais qui, dans la majorité des langues, toutes les langues disent Amen. Vous arrivez en hébreu, on dit Amen. En latin, on dit Amen. En grec, Amen. En anglais, Amen. En français, Amen. Donc, c'est un terme qui est resté tel, voilà, et tout le monde dit Amen. Mais en réalité, lorsque nous examinons bien ce terme, aujourd'hui, nous constatons que c'est un terme qui est généralement employé. Alors, que veut dire Amen? Ce que vous devez savoir ici, c'est que Amen, ici, veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire vérité. Amen veut dire je confirme. Parce que, par exemple, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu que nous avons vu tout à l'heure dans Deutéronome 27, ici, nous voyons bien que c'est Moïse, justement, qui présente la loi et qui dit, dans l'un des versets que nous avons lus, le verset, par exemple, 17 du chapitre 27 de Deutéronome, il est dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Comme pour dire ici, le peuple valide, le peuple est d'accord. Donc, quand vous dites Amen, ça veut dire que vous êtes d'accord. Quand vous dites Amen, vous dites vérité. Quand vous dites Amen, vous dites je confirme. Quand vous dites Amen, vous dites je suis absolument d'accord, qu'il en soit fait ainsi, qu'il soit fait comme cela a été dit. Donc, le peuple ici, justement, au moment où le peuple était en train de dire Amen, ça veut dire que le peuple valide, le peuple confirme, le peuple est d'accord avec ce que Moïse est en train de dire. Et c'est justement, on va dire, ce que nous voulons examiner. Ah bon, il se trouve que dans la majorité des cas, beaucoup ne savent pas que le terme Amen aussi, on va dire, selon les plans de l'ennemi. L'ennemi aussi a maintenant fait en sorte que le terme Amen soit utilisé pour maudire la vie de beaucoup de personnes. Parce que vous allez vous rendre compte que souvent dans des prédications, un prédicateur se met à parler, il prêche, des fois il dit des hérésies et il dit au peuple, et il dit au peuple dit Amen, et le peuple dit Amen. J'ai été dans une assemblée où un serviteur de Dieu est arrivé et puis il a sorti une révélation comme quoi Pharaon était sorti avec Sarah. Et il a imposé au peuple de dire, dites Amen. Et le peuple a dit Amen. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, attention, la Bible dit que c'est la vérité qui affranchit et l'ignorance tue. L'ignorance conduit à la mort. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont validé des enseignements qui étaient des enseignements sataniques. Est-ce que vous savez que lorsque on dit une hérésie, lorsqu'on raconte n'importe quoi, lorsqu'on dit un blasphème et que vous dites Amen, ça veut dire que vous êtes d'accord avec
ce qui est dit par l'homme de Dieu. Et la Bible nous enseigne d'ailleurs que les chrétiens de Bérée dans la Bible ne donnaient pas d'abord quitus directement à ce que les apôtres enseignaient, mais ils allaient vérifier eux-mêmes pour savoir est-ce que l'enseignement que ces hommes-là nous donnent, est-ce que c'est un enseignement qui est cohérent? Est-ce que c'est un enseignement qui est vraiment doctrinaire? Est-ce que c'est un enseignement qui correspond à ce que les Écritures disent? Ainsi, le Seigneur, dans sa parole, nous montre bien que les chrétiens de Bérée n'étaient pas des bénis, oui, oui. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que quelqu'un vient, il donne une prédication, et ça, on va dire que c'est le malheur, c'est parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne lisent plus leur Bible. Ils sont tellement, on va dire, accros aux révélations que même quand quelque chose, même quand ça dit un serviteur de Dieu sort une connerie, vous dites Amen. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont été d'accord avec des prédications sataniques. Mais sachez que Amen veut dire je suis d'accord. Amen veut dire qu'il en soit fait ainsi. Ça veut dire que si quelqu'un prononce des paroles ou si quelqu'un donne une révélation qui n'est pas biblique et que vous dites Amen, ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit. Ça veut dire que vous validez ce qui a été dit. Vous validez ce qui a été fait. On va dire, c'est quasiment la même chose pour nous les Africains. Nous reconnaissons que lorsque nous allons à l'époque, nos grands-parents, et pour ceux qui ont fréquenté les féticheurs, vous savez, lorsque vous allez chez un féticheur, il vous demande de dire bassé. C'est-à-dire, il vous demande de valider ce qui est fait. C'est un accord. Ainsi, la Bible déclare que si deux personnes s'accordent sur la terre, Dieu va leur donner ce qu'ils demandent. Dans Matthieu 18, le verset 19, Dieu demande un accord. Or, Amen ici, c'est un terme d'accord. Ça veut dire que lorsque vous dites Amen, ça veut dire que vous êtes d'accord. Ainsi, nous voyons même dans des publications, des personnes venir liker en disant Amen, 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 sans même pourtant avoir la connaissance de ce qui est dit. Ainsi, vous vous êtes rendu coupable, vous avez été, on va dire, pris au piège. Parce que la Bible dit, souvenez-vous que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit également que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Sachez aussi que ce que vous confessez aussi peut vous condamner. N'est-ce pas? Donc, par tes paroles, nous dit le livre de Matthieu 12 au verset 37 que par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Quand quelqu'un donne une prédication, tu n'as même pas pris le temps de vérifier. Si ce que cette personne-là dit, si c'est conforme aux Écritures, tu dis Amen. Tout ce qu'on dit, tu dis Amen. Tout ce qu'on dit, tu dis Amen. Et tu ne sais pas en fait que pendant que tu es en train de dire Amen, ça veut dire que tu es en train de valider ce qui est dit. Et ce qui est dit, si c'est faux, ainsi la Bible dit par exemple, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Dieu dit quoi? Il dit, il ne faut pas donner foi à tout esprit. Il ne faut pas tout valider. Aujourd'hui, le problème, c'est parce que nous constatons que les chrétiens ne lisent plus leur Bible. Nous avons particulièrement, j'ai vu beaucoup d'erreurs, on va dire sur le plan doctrinal, de certains enseignements qui sont donnés. Mais malheureusement, comme les chrétiens ne lisent pas, ils disent Amen. À tel point qu'au jour d'aujourd'hui, on écoute même des choses bizarres et compliquées comme Amen bien, Amen fort. Et même quand un prédicateur dit Amen, j'exagère. Bien aimé, comment on peut exagérer dans la chose de Dieu? Exagérer veut dire aller au-delà. Or, la Bible nous dit, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Quand on dit exagérer, ça veut dire dépasser la norme, aller au-delà. Et c'est comme ça, quand des prédicateurs viennent, ils disent, dites Amen, vous dites Amen, vous répondez Amen, vous répondez Amen. Ça dit, vous êtes en train de dire, nous sommes d'accord avec toi, nous validons ce que tu fais, qu'il en soit fait comme tu dis. Et vous êtes étonné de savoir que la malédiction est sur vous. Et vous avez l'impression que votre vie est totalement une vie vraiment complètement, on va dire, embrouillée, une vie bloquée. Vous posez des questions. Mais justement, parce que la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles aussi, tu seras condamné. Ça veut dire que si de ta bouche, tu confesses et tu confirmes une chose, bien aimé, il faut savoir que cette chose aussi devient ton partage. Si un homme de Dieu vient, il raconte n'importe quoi, et toi tu dis Amen, ça veut dire que ce qu'il a dit là devient ton partage. Ça veut dire que la sentence de malheur qui est sur la vie de cet homme-là devient aussi ton partage. Ainsi, on ne dit pas Amen pour dire. On dit Amen lorsqu'on sait que ce qui est dit, c'est la vérité. C'est pourquoi il n'y a qu'à la parole de Dieu qu'on dit Amen. Comme vous voyez dans le texte,
de Deutéronome 27. Pourquoi est-ce que le peuple disait Amen? Et pourtant, les paroles que Moïse donne, c'est des paroles assez dures. On va revenir, par exemple, dans le verset 15 de Deutéronome 27. La Bible dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée et une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Et pourtant, c'est une parole dure. La Bible, nous voyons aussi que Dieu ici libère une malédiction, une sentence sur ceux qui vont fabriquer des pierres taillées, des images, et qui vont mettre ces images dans un coin afin que les personnes viennent les adorer, n'est-ce pas? Mais Moïse dit au peuple, celui qui va le faire, il sera maudit. Mais comme la parole vient de Dieu, tout le peuple a répondu Amen. Pour dire, Moïse, on est d'accord avec ça. Ça veut dire que dès cet instant, celui qui va aller à l'encontre de ce qui a été dit, il est maudit. Parce que, vous savez, dans toute chose, il faut un accord. Donc, quand Dieu a donné les lois à Moïse, Moïse ne les a pas cachées. Il est venu vers le peuple, il a clairement exposé la loi. Et le peuple a répondu Amen. Pourquoi? Pour dire que nous sommes d'accord avec la loi de Dieu. Alors, il en est ainsi avec les prédications. Quelqu'un vient et dit Amen, je vais exagérer. Tu dis Amen, dis Amen bien. Est-ce que Amen, Amen bien, Amen fort? D'où ces termes-là viennent? Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire vérité. Quand le Seigneur disait par exemple en vérité, c'est pour dire en fait que ici, le Seigneur, comme la Bible l'appelle, le témoin fidèle. Ça veut dire que quand ce n'est pas la parole de Dieu, bien aimé, en dehors de la parole de Dieu, il n'y a aucune vérité. C'est pourquoi ce n'est que lorsque la parole de Dieu, la parole de vérité est relâchée, c'est à la parole de Dieu qu'on dit Amen. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Or, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont rendus, on va dire, coupables de malédiction parce qu'ils sont zélés dans les Amen. Justement, parce que dès qu'on raconte n'importe quoi, comme je vous ai pris l'exemple de cet homme de Dieu, qui vient et dans sa révélation, je ne sais pas où il a lu ça, et il vient dire au peuple, il a reçu que lorsque Sarah était avec le pharaon, Pharaon avait couché Sarah. Bon, le peuple était un peu sceptique. Bon, moi, la grâce que j'avais eue, c'est que à ce moment-là, moi, j'avais déjà lu la Bible à ce niveau. La Bible ne fait pas mention que le pharaon a connu Sarah, n'est-ce pas? Donc, moi, je suis resté tranquille. Mais lui, il a dit au peuple, pourquoi vous êtes sceptique? Allez, dites Amen, bande d'hypocrites. Et il a même dit au peuple hypocrite. Et certains ont dit Amen. Mais justement parce qu'ils n'ont pas lu la Bible. Ainsi, il faut avoir un comportement noble. Lisez vos Bibles pour savoir est-ce que ce à quoi je vais dire Amen, est-ce que c'est conforme. On dit Amen à la vérité. On ne dit pas Amen au mensonge parce que quand tu dis Amen à quelque chose qui est faux, tu te rends coupable de ce qui est dit. Tu deviens participant à ce blasphème. Et ainsi, la malédiction de l'homme qui prêche devient également ta malédiction. Simplement parce que tu n'as pas pris la peine de plonger les regards dans les Écritures. Amen bien, Amen fort. Dites Amen, j'exagère. Dis Amen, je pousse. Et on te dit Amen, tu pousses quoi? Si tu prêches, tu prêches. Mais ça devient, comme on va dire, une formule de show. Une formule pour, c'est-à-dire comme si on a besoin que le peuple participe. Mais il faut que le peuple participe dans ce qui est vrai. Est-ce que tout ce à quoi tu dis Amen là, est-ce que tu as pris le temps de vérifier que c'est ça la vérité? Parce qu'on ne dit Amen qu'à ce qui est vrai. Et c'est cela le problème au jour d'aujourd'hui. Le Seigneur peut mettre à cœur justement de faire cet enseignement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues coupables de malédiction parce qu'ils ont trop validé des enseignements qui ne sont pas des enseignements de Dieu, qui ne viennent pas de la Bible. Quelqu'un sort avec une révélation, allez, Amen, Amen. Il dit une chose, Amen, 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 Amen. Donc, ça veut dire que quand il est en train de faire ce qu'il est en train de faire là, vous êtes seulement en train de répondre Amen. Mais bien aimé, ce à quoi tu dis Amen là, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Parce que nous voyons bien que ici, cette affaire a commencé avec Moïse. On dit Amen à la parole de Dieu. On dit Amen au commandement du Seigneur. Pourquoi? Parce que en dehors de la parole de Dieu, il n'y a aucune autre vérité. C'est la vérité qu'on valide. La vérité n'est pas le mensonge. Et le mensonge ne sera jamais la vérité. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la Bible dit dans 1 Jean 4 au premier verset, ne donnez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Parce que si vous n'avez pas la confirmation que ce qui est dit là,
ça vient de Dieu, ne dites pas Amen. De peur de vous charger des péchés d'autrui. Il y a quelqu'un, il vient avec ses problèmes, il vient, il vous amène des révélations dont on ne sait pas, des choses même qui ne sont pas bibliques. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des révélations qui dépassent la Bible. Et il vient, il vous demande de dire Amen. Et toi, tu dis Amen. Mais tu ne sais pas en fait que quand tu dis Amen, tu dis à ce mensonge. C'est-à-dire que si c'est un mensonge qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, toi, tu dis, je suis d'accord avec ce mensonge. Tu dis, ainsi soit-il. Donc, tu es en train de dire que qu'il en soit fait comme tu dis, homme de Dieu. Mais si l'homme de Dieu, là, il prêche avec un autre esprit, ça veut dire que tu valides tout ce qui vient de lui. Tu valides le fait que l'esprit qui travaille avec l'homme de Dieu, là, devienne aussi ton partage. Ça veut dire que tu es d'accord avec cet homme. On ne répond pas Amen pour dire Amen. Et c'est ce que je voulais partager avec vous, bien-aimés. Il faut faire attention. Prenez la peine de lire. Parce que nous voyons plein de, c'est-à-dire, mais vraiment plein d'erreurs. Il y a un esprit d'erreur vraiment qui conduit beaucoup de chrétiens. Si tu n'as rien à dire, mieux tu te tais. Prends la peine d'écouter. La Bible dit quoi? Soyez prompt à écouter l'un la parole. Mais quand vous aimez le show, c'est pourquoi on constate par exemple que lorsqu'il s'agit des choses de la chair, c'est là où on voit les gens sont dans l'effervescence. Amen, oh, amen, oh, amen bien, prêche, avance, amen, amen, amen. Bien aimé, ce n'est pas un jeu. Tu es en train de valider ce qui est fait. Mais ce qui est fait là, si c'est fait par un autre esprit, si c'est fait dans le mensonge, si c'est fait dans le blasphème, tu es en train de dire que tu es d'accord et Dieu te voit. Donc toi, tu valides quelque chose qui n'est pas conforme aux Écritures. Et tu es étonné pourquoi tu as des problèmes. Tu es étonné pourquoi tu vis dans la confusion. Tu es étonné de vivre certains combats, bien aimé. Il y a des combats qui sont devenus tes combats parce que tu es tombé d'accord avec quelqu'un qui n'était pas dans les normes. La Bible ne dit-elle pas que si nous devenons un seul corps, si nous nous associons à la prostituée, nous devenons un seul corps avec elle. Donc nous devons faire attention. On te prêche, tu écoutes. Si tu veux, tu prends la peine de vérifier. Prends ta Bible, ouvre et lis. Demande au Seigneur, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Mais on n'ouvre pas la bouche pour dire Amen, pour dire Amen. On dit Amen seulement quand il s'agit de la parole de Dieu, parce que c'était la seule vérité. Tu ne peux pas t'opposer à la parole de Dieu. Fut-elle dure, comme Moïse pouvait dire au peuple ici. Il est en train de dire au peuple, par exemple, le verset disait, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Et pourtant, Dieu dit maudit. On aurait pu se dire, le peuple devait être réticent pour dire, ah, mais comment Dieu peut dire maudit? Mais puisque c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu veut. Il veut que celui qui aura une conduite bizarre, qui soit maudit. Mais puisque ça sort de la bouche de Dieu, tu dis Amen. Ça veut dire que tu es d'accord avec la loi de Dieu. Qui peut s'opposer à la loi de Dieu? Mais si une chose ne vient pas de Dieu, si elle ne vient pas de la parole, des révélations qui sortent et qui fusent de partout, et toi tu es là, tu dis seulement Amen, Amen, Amen. Tu dis Amen à tout. Ce n'est pas un jeu. Il y a quelque chose dans ce terme-là. C'est un terme de vérité, c'est un terme de validation, c'est un terme de confirmation. C'est un terme qui dit que j'atteste, je suis d'accord, vérité, je valide, je suis témoin. Qu'il en soit fait ainsi, ainsi soit-il. Donc toi tu dis ainsi soit-il sur des choses qui peuvent maudire ta vie, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et après tu te demandes, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te demandes qu'est-ce qui t'arrive. Mais si le Seigneur a permis que je vienne faire cet enseignement, c'est pour dire à la majorité des gens qui aiment crier avec Amen là. Vous prenez déjà Amen comme si c'était devenu je ne sais pas quoi. Non. Ayez ce qu'on appelle la connaissance. Et c'est la connaissance qui va vous épargner de la mort. On n'écrit pas Amen pour crier Amen. Ce n'est pas un jeu. Et le diable, le sachant, maintenant, il a utilisé ce même terme-là pour que vous soyez d'accord avec toutes les conneries qu'il amène au travers de ses faux serviteurs. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup de personnes ont des difficultés dans leur vie. Pourquoi? Mais parce que, au départ, tu n'avais peut-être pas de problème. Mais parce que tu es rentré dans une assemblée et le prédicateur qui était là, ce n'était pas un vrai serviteur de Dieu. Il vient,
il libère n'importe quoi, et toi tu dis Amen. Mais ça devient, sa malédiction devient ton partage. Parce qu'il n'a jamais été envoyé par Dieu et les choses qu'il raconte ne viennent pas de Dieu. Mais toi, tu es là, tu dis Amen. Et c'est comme ça, et vous aimez ça. Pourquoi? Parce que quand il commence à vous présenter les choses charnelles, dis Amen, tu seras béni. Amen. Dis Amen, tu vas recevoir. Amen. Dis Amen. Est-ce qu'on t'a dit qu'on est béni parce qu'on dit Amen? La Bible ne dit pas que tu es béni parce que tu dis Amen. La Bible dit que tu es béni parce que tu obéis à Dieu. Vous voyez des mensonges comme ça. Dis Amen, tu seras béni. Tu as déjà vu dans la Bible où c'est écrit que comme tu dis Amen, tu es béni. Ce n'est pas écrit. La Bible dit, c'est parce que nous obéissons au Seigneur, le Seigneur nous bénit. Allez-y lire la Bible dans le livre de Deutéronome 28. Vous lisez à partir du premier verset. Vous allez voir que la Bible dit, celui qui obéit à la voix de l'Éternel, voici toutes les bénédictions qui le suivront et qui seront son partage. Ce n'est pas une affaire de dire Amen. Ça, c'est un mensonge. Et c'est pourquoi vous êtes excités. Dis Amen, tu dis Amen. Dis Amen, tu dis Amen. On ne s'est plus limité à Amen. On dit maintenant Amen bien. Qu'est-ce que ça veut dire Amen bien? Amen fort. Il y a un Amen qui est faible. S'il y a un Amen fort, c'est qu'il y a un Amen faible. Tout ça là, c'est le show. C'est des choses que le diable a amenées pour tromper le peuple. Pour créer ce qu'on appelle, on va dire, un système de foire dans l'assemblée de Dieu. On excite les gens de toutes parts. On crie Amen n'importe comment, on crie Amen n'importe comment. Non, bien aimé, il faut être dans l'esprit. On ne joue pas avec ces choses-là. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ont des problèmes. Il y a des chrétiens qui se demandent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu as trop validé ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, que et le voleur et celui qui a acheté un article volé, vous prenez la même sentence. Pourquoi? Parce que si celui qui vient prêcher, il dit n'importe quoi, et toi, tu viens, tu valides avec Amen. Parce qu'il sait, vous savez, ces prédicateurs-là, ils ne le font pas comme ça. Ils savent que vous avez des problèmes. Ils savent que tu recherches le mariage. Ils savent que tu recherches le travail. Ils savent que tu recherches la santé. Donc, il sait automatiquement que ces choses-là plaisent à ta chair. Donc, pour te mettre avec lui, pour que tu tombes d'accord avec lui, il commence par là. Dis Amen, tu reçois ton mariage. Et toi aussi, tu dis Amen. Tu as vu quelqu'un recevoir le mariage, tu dis Amen. Non. Ce n'est pas une affaire de blague. Et c'est comme ça que vous voyez le peuple de Dieu être entraîné tout droit vers la mort. Et la malédiction ne quitte pas la vie de beaucoup de chrétiens parce que vous ne prenez pas la peine de lire vos Bibles. Vous ne prenez pas la peine d'examiner les Écritures. Vous ne sondez pas les Écritures. La Bible dit dans Josué 1,8 que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et tâche d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu veux réussir, tu vas avoir le succès, mais plonge tes regards dans la parole de Dieu. C'est quoi cette affaire de Amen, 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 Amen? Tu dis Amen quand tu sais que ce qui est dit là, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'à la parole de Dieu qui est la seule vérité à laquelle on dit Amen. Parce que si tu ne dis pas Amen à la parole de Dieu, ça veut dire que tu t'opposes à la parole de Dieu. Donc, si tu dis Amen à un mensonge, ça veut dire aussi que tu t'opposes à Dieu. Donc, bien aimé, faites attention. On ne dit pas Amen pour dire. On ne dit pas Amen pour dire. Soyez comme les chrétiens libérés. On prêche, on écoute. Je ne sais pas qui a mené ce mouvement-là. On est en pleine prédication, ça crie partout. Amen, amen. Moi, ça crée même la distraction. Amen, oh, amen. Oh. C'est quoi? C'est devenu un jeu. C'est très sérieux. C'est sérieux. Et c'est comme ça que nous voyons que dans les lieux de culte, il n'y a plus, on ne sent plus ce sacré, on ne sent plus cette présence de l'esprit. Mais comme on prêche les choses de la chair, et comme ça vous excite, c'est comme ça que vous passez le temps à élever la voix pour dire Amen. Amen. Et même dans les publications sur les réseaux sociaux, tu dis Amen à tout. Tu n'as même pas eu tu n'as même pas pris le temps de vérifier. J'ai lu des choses sur Facebook, mais vraiment tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand tu vas regarder les commentaires, les gens disent Amen. Je dis, oh Seigneur. Mais ceux qui envoient des commentaires en disant Amen là, ils n'ont pas pris la peine de vérifier ce que l'homme de Dieu l'a dit. Bien aimé, il faut faire attention. Prenez la peine de lire vos Bibles. Et n'ouvre pas la bouche pour dire
Amen n'importe comment. Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Le verset 14 nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voici ce que dit l'Amen. Toi, tu savais que Jésus s'appelle Amen. Amen veut dire vérité. C'est pourquoi quand Jésus vous disait, je suis le chemin, la vérité. Et toutes les fois que Jésus commençait à parler ou enseigner, vous allez vous rendre compte qu'il disait, en vérité, en vérité. C'est pour vous dire que ce qu'il dit là, il le valide. Parce que ça vient du Père. Et à tout moment, il disait, ce que vous me voyez faire, je ne le fais pas de moi-même. Je le fais parce que j'ai vu le Père faire. Et le Père et moi, nous sommes un. Donc, Jésus disait en vérité, pour attester effectivement que ce qu'il vous dit vient du Père. Et en dehors de ça, il n'y a pas d'autre vérité. C'est pourquoi dans Apocalypse, chapitre 3, les versets 14, et s'il est dit que voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Ça veut dire que quand tu dis Amen, d'autre part, ça veut dire que tu valides une chose. Mais toi qui viens valider une chose, est-ce que réellement tu es témoin de la chose que tu valides? C'est comme quelqu'un qui dit veut rendre témoignage d'une histoire au tribunal alors qu'il n'était même pas là. Et voici ce qui se passe. La Bible dit, Jésus est l'Amen. Il est le témoin fidèle. Parce qu'il dit dans les Écritures qu'il est le seul. C'est le seul qui a déjà été là-bas avec le Père, qui connaît comment ça se passe. Donc ce qu'il fait, c'est ce qu'il a vu le Père faire. C'était le seul. C'est pourquoi la Bible dit il est le témoin fidèle. Pourquoi? Parce qu'il a vu le Père faire. C'est pourquoi il disait à ses disciples, ce que vous me voyez faire, c'est ce que le Père fait. Je ne le fais pas de moi-même. Ça veut dire que quand il disait en vérité, quand lui-même il disait Amen là, c'est parce qu'il est témoin. Il est témoin de ces choses. Ça veut dire que même quand tu veux dire Amen, ça veut dire que tu as pris la peine de vérifier. Tu étais là. Tu sais que ce qui est dit, c'est vrai. Je suis témoin de ça. Donc quand quelqu'un prêche, toi tu viens dire, tu dis Amen, tu dis vérité. Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu es témoin? Mais si tu témoignes de quelque chose qui n'est pas vrai, tu es un faux témoin. Mais tu sais ce que la Bible déclare au sujet des faux témoins. On ne dit pas Amen pour dire. Tu dis Amen, ça veut dire que tu impliques justement le Seigneur dans une chose qui n'est pas vraie. Et c'est un blasphème. La Bible dit, tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Est-ce que la Bible ne dit-elle pas que tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain? Est-ce que toi tu savais que Jésus s'appelle l'Amen? C'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 3, le verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Il s'agit de qui? De Jésus. Quelqu'un raconte des conneries, toi tu viens, tu dis Amen. Donc tu prends le Seigneur pour valider quelque chose qui ne vient pas de lui. La Bible dit là, tu prends le nom du Seigneur en vain. Bien aimé, il faut faire attention. Prenez la peine de lire vos Bibles. On ne répond pas Amen pour dire Amen. On répond Amen à la vérité. Uniquement à la vérité. Quand tu n'as pas pris le temps de vérifier ce qui est dit, mieux tu te tais. Ne participe pas au péché d'autrui. Ne participe pas à la malédiction d'autrui. La Bible dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Parce qu'il y a des faux. Et quand un faux vient, il vous annonce le faux. Mais dans ce faux-là, comme il veut vous maudire, comme il sert le diable, vous êtes maintenant en train de crier Amen, oh, Amen. Oh. Mais ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas biblique. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la vérité. Mais quand vous validez ce qui n'est pas vrai, sachez que la part de cet homme qui est déjà maudit devient aussi votre part. Amen bien. Amen fort. Dis Amen, je vais exagérer. Amen. Dis Amen, je pousse. Dis Amen, je fonce. Dis Amen, dis Amen. Non, ce n'est pas un jeu. Tu savais que Jésus s'appelle l'Amen. Le témoin fidèle. Il faut lire la Bible. Donc tu ne peux pas dire Amen pour dire. Donc voici ce que je voulais partager avec vous, bien-aimés. Afin que vous ne vous retrouviez pas dans des malédictions. Après, tu te poses des questions et tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais il y a des personnes qui
justement, se sont rendus coupables de beaucoup de malédictions. Maintenant, tu as besoin de prier pour demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Et toi-même, tu sais que souvent, vous mettez à crier Amen, Amen. Vous criez Amen n'importe comment. Et ce qu'on a constaté, c'est que lorsqu'on prêche les choses charnelles, la chair qui n'obéit pas à Dieu, c'est là où on voit beaucoup les Amen. Quand on prêche les choses de la chair, Amen, ça fuse de partout. Toute l'église, Amen, Amen. On vient, on met les offrandes, machin, Amen. Mais quand on prêche la vérité, là où vous venez dire Amen, personne ne dit Amen. Quand Dieu dit quelque chose qui est selon la vérité, le peuple le suit. On n'entend même plus, ça dit un seul Amen. On peut écouter la mouche voler dans l'église. Parce que là, au moment où tu dois dire Amen, parce que quand on libère la vérité, c'est là où le peuple doit dire normalement Amen. Mais quand on vient dire la vérité là, quand on prêche sur l'évangile de vérité, personne ne dit Amen. C'est la preuve que le peuple est charnel. Les chrétiens d'aujourd'hui, la majorité, nous sommes des charnels. Parce que quand on prêche les choses de la chair, or la Bible dit, dans Romains 8, le verset 7, que la chair ne se soumet pas à Dieu. Elle ne le peut même pas. Donc la chair est ennemie de Dieu. Mais quand on prêche les choses de la chair, c'est là où les gens disent Amen. Non, tu ne peux pas dire Amen aux choses charnelles. On dit Amen à la vérité. Mais quand on prêche la vérité, vous vous taisez. Quand on prêche sur le péché, la repentance, personne ne dit Amen. Tout le monde se tait. C'est la preuve que le peuple n'est pas affranchi. Et que vous dites Amen à n'importe quoi. Les Amen forts. Continuez à dire Amen fort. Continuez à dire les Amen bien. Ou quand un homme de Dieu vient dire, dites Amen, je vais exagérer. Dans son exagération, là, tu partages avec lui. Tu n'as même pas vérifié. J'ai vu des personnes qui, c'est-à-dire, tu prends la Bible, ils te donnent même des chapitres qui ne sont même pas dans la Bible. Quelqu'un va venir te dire, Romains 17, il libère n'importe quoi. Toi, tu viens, tu dis Amen. Tu as vu que dans la Bible, il y avait Romains 17, chapitre 17. Mais parce que comme tu ne lis pas ta Bible, tu dis Amen. Bien-aimés, faisons attention. Le Seigneur revient bientôt. Soyons révélés. Prends ta Bible et lis. Pourquoi vous ne lisez pas vos Bibles? Soyez comme les chrétiens de Béret. On ne dit pas Amen à tout. On écoute. On examine. Même quand on libère la prophétie, bien-aimé, la Bible dit que la prophétie doit être en analogie avec la parole. Si quelqu'un t'amène une prophétie, elle doit être en analogie avec la parole. C'est à ce moment que tu dis Amen. Pourquoi? Parce qu'elle est conforme aux Écritures. Petite chose, Amen. N'importe quoi, Amen. C'est pourquoi si tu vois vos vies deviennent aussi comme ça, embrouillées. Et vous aimez ça. Vous aimez quand on vous met dans l'ambiance. Bien-aimé, l'église, ce n'est pas un lieu d'ambiance. L'ambiance, c'est dans les bistrots, c'est dans les bars, c'est dans les boîtes de nuit. Le lieu saint ne peut pas devenir un lieu d'ambiance. On crie Amen n'importe comment. On crée la distraction. L'homme de Dieu fait le show et les Amen fusent de partout. Faisons attention. Le Seigneur revient bientôt. Voici ce que je voulais partager avec vous, afin que vous ne soyez pas davantage plongés dans l'ignorance. Amen veut dire, ainsi soit-il. Qu'il en soit fait ainsi. Amen veut dire vérité. Amen veut dire je confirme. Amen veut dire je valide. Amen veut dire je suis d'accord. Donc, fais attention avec ce avec quoi tu te mets en accord. Fais attention à ce que tu dis, c'est la vérité. Fais attention à ce à quoi tu dis qu'il en soit fait ainsi. Fais attention à toutes les fois où tu prononces Amen. Et comme la Bible te dit, Jésus s'appelle l'Amen. Donc ne prends pas le nom du Seigneur pour valider n'importe quoi. De peur que la malédiction ne vienne tuer ta vie. Soyez bénis et que le Seigneur vous accorde sa grâce afin d'être de plus en plus révélé. Au nom de Jésus. Amen.